Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'avancée du bot. Alors dans cette vidéo, on verra trois parties. Euh, Deux améliorations de commande, enfin une amélioration de commande, une mise à jour et une nouvelle commande, donc ils sont listés juste au-dessus. Alors pour commencer, la commande RT Accord a reçu une assez grosse amélioration. Donc si on va dans les applications ici, Get RT Accord, on a toujours comme avant la fonctionnalité, la possibilité de mettre un JSON, donc on va mettre le mien. La possibilité de mettre un rank, donc on va mettre G1 par exemple. Et là on a une nouvelle option, on a deux nouvelles options. Mais la première option obligatoire, c'est soit se mettre en mode MetaSlayer, soit se mettre en mode Fun and Casual, donc plus orienté, s'amuser, moins méta quoi. Voilà. Donc par exemple si je mets le MetaSlayer, donc j'ai déjà fait juste avant, donc les données vont charger assez rapidement, normalement. Voilà. Alors on a vraiment, là on est en juin, fin juin 2025 pour situer un peu la méta. Donc on a des combos qui sont composés essentiellement, qui sont tournés autour des anges, hein, bien sûr. Alors qu'est-ce que ça veut dire Meta Slayer? Ça veut dire que les trois monstres présents dans le trio sont des monstres très haut placés dans la tier list proposée par SWRT. C'est-à-dire que là on a vraiment des trios dont les trois monstres sont des monstres méta. Si maintenant on refait la même commande mais en mode fun, donc fun and casual, en fait ça va. Cette commande là est bien plus restrictive dans le sens où chaque trio, le bot va regarder si dans ce trio là les trois monstres sont dans la tier list. S'il y en a un qui y est pas ou s'il y en a deux qui y sont pas, ça dégage. Alors que celle d'en dessous est bien plus permissive. Par exemple, on voit que le meilleur score qu'on avait, c'était cette compo qui est très très versatile. Elle est quand même première. Par contre, en dessous, on a des compositions qui sont beaucoup moins méta, mais très fortes. C'est-à-dire que si vous avez les runes, il y a des win rates bien plus élevés. Des compos plus fun. Si vous avez les runes pour jouer ça en G1, en théorie, vous êtes sûrement G2 ou G3, mais avoir des runes pour jouer ça en G1, c'est plus compliqué que d'avoir des runes pour jouer ça. Parce que ça, c'est des kits, c'est des monstres qui sont boostés par leur kit. Là, enfin, pour jouer Shizuka, pour jouer Tableau, pour jouer la Syrie, ok, le kit est cool, mais il faut des Swift. Pareil, bon, là, il y a des compositions qui sont un peu plus droïdes, à base de Tomoe Ember, Tomoe Trix, Tomoe Aegang, tout ça, la triplette des anges, enfin voilà. On a plus des cleaves là-dedans. Les cleaves, c'est pas méta. Mais c'est fort, ça se joue. Si on a les runes, ça se joue. Et la dernière amélioration, c'est. Donc on va refaire un corps. Je vais remettre mon petit JSON. Rank, on va remettre G1. Et là, donc on va mettre Fun and Casual, comme ça il y aura plus de choses. Et ensuite, en option, on peut mettre un monstre. Par exemple, j'ai envie de jouer, je sais pas moi, moi j'ai Fermion, j'ai Julian en AD. On va mettre Julian. Julian c'est peut-être pas pro, bon, si, allez, mettons Julian. J'ai envie de jouer Julian. Le monstre est cool, hein. Il est toujours bien, il est plus aussi méta qu'avant. Mais imaginons que j'ai envie de jouer Julian, en fait il va dégager tous les trios qui n'ont pas Julian. Ce qui fait que si vous avez envie de jouer un LD que vous avez, par exemple, il me propose ça. Bon, je vois rien de très probant. Celui-là est pas mal. Celui-là est franchement pas mal. Le reste, ça me paraît quand même un peu bizarre, je dois avouer. Mais celui-là, le premier, ouais, ça me paraît plutôt cohérent. On a du speed, du speed, du breakdev, du strip et Julian. Voilà. On peut essayer pour d'autres monstres, hein. C'est pas forcément que pour des ND. Mais ça peut servir à des gens qui ont des ND style talisman, je dis une bêtise, hein. Talisman qui est un monstre vraiment super fort, mais qui ressort pas, mais on a envie de le jouer parce qu'il est super fun. Du coup, on peut rechercher Talisman là-dedans. Moi, par exemple, qu'est-ce que j'aurais envie de jouer? Euh, un monstre que j'adore jouer, que j'adore, c'est Charlotte, par exemple. Et j'imagine qu'il va me sortir des cliffs CC ou ce genre de choses. Peut-être qu'il y aura rien d'ailleurs, mais du coup, il va forcer Charlotte. Voilà. C'est de la cliff CC vers des Swift, Moore Swift, enfin Moore d'Esper ou Vio et une Charlotte. Bonne compo quand on a des runes et des artefacts. Enfin voilà. En G1, plutôt méta, quand même un peu fun. Voilà. Ensuite, la prochaine étape, c'est le Get Ranks.
On est en fin de saison. La dernière vidéo, je vous avais dit que ça y est, ça commençait à être intéressant. Je vais y arriver. Les rangs ont commencé à décoller, donc ça devient intéressant de regarder. Il y a un gars thaïlandais. Alors, je suis pas sûr de ce que je dis. En tout cas, je pense qu'il est thaïlandais. Qui a commencé à sortir une prédiction en images. Et du coup, il l'actualise tous les jours. Et en fait, en fin de saison, dès que ça apparaît, je le rajoute à la commande. Donc si on fait la commande get. Oh le flop. Ok, c'est bon. Petit bug. Ça arrive rarement, franchement. Voilà, donc les rangs ont commencé à décoller. On voit que ça bouge beaucoup, hein, franchement. Ces 4 rangs là, ça commence à vraiment bouger beaucoup. Et on a une prédiction. Alors, je me dédouane. Si vous vous mettez à ces prédictions et que vous n'avez pas votre rang, c'est pas ma faute. C'est quelqu'un qui le fait, ça donne une idée. Euh, c'est pas aussi précis que les cut-off Reddit et les prédictions du japonais qu'on avait sur Twitter. Mais c'est une prédiction. Voilà. Là par exemple, ça a été actualisé le 23, on est le 23. Comme c'est en Thaïlande, ce sera actualisé plutôt dans la nuit pour nous, demain matin pour eux. Voilà, ça peut aider. Voilà. Ce sera supprimé à la fin de la saison. Je supprime tout ce bloc là. Et je le remettrai à chaque fin de saison. Et si plus tard il n'y a plus cette image mais qu'il y a une prédiction via un post Reddit, je mettrai le lien du Reddit ou alors je téléchargerai les dernières informations qu'on a et j'en ferai une image pour le mettre directement dans la commande. Voilà. Et la nouvelle petite commande, c'est un how to build. C'est-à-dire que en utilisant les runages moyens, les statistiques moyennes et les artefacts moyens d'un monstre, on peut estimer comment une idée de comment on rune un monstre. Donc c'est la commande how to build et ensuite on met un monstre. Je sais pas, moi j'ai envie de jouer méta. J'ai envie de jouer Ramael. J'ai envie de jouer Ramael. Comment est runé Ramael? Et ben Ramael il est runé avec ces stats là en moyenne. En Swift Wheel, en Swift ou en Violent Wheel. Bon, 9% d'écart, c'est très faible. Qu'est-ce qui a été mis en artefact à gauche majoritairement? Qu'est-ce qui a été mis en artefact à droite majoritairement? C'est un mob multi-hit, on me met du multi-hit. Voilà. Cette commande a déjà été pas mal utilisée par des gens, dont des streamers. Et Guts m'a fait un retour, il m'a dit que ça aurait été intéressant d'avoir ça multiplié, enfin, pour, en gros, ça pour les Swift Wheel, ça pour les Swift, et ça pour les Violent Wheel. Pourquoi c'est intéressant? Ça peut être intéressant par exemple pour Moore. Parce que Moore il est joué en anti-cleave. Voilà. Il y a du Despair, il y a du Vio, mais il y a quand même un. Genre, déjà les deux ont rien à voir. Et il y a quand même un petit 15% d'anti-cleave qui se perd et qui tire les stats vers le bas. Genre les stats moyennes du Moore, elles ont aucun sens. Personne joue un Moore à 62% de taux crit, c'est soit tu joues à 15, soit tu joues à 100. Du coup, la moyenne elle est hyper bizarre. Ça peut être intéressant aussi pour. Je réfléchis. Zibala, je sais que ça se joue un peu en view en ce moment. Ah, je fais n'importe quoi. Zibala. Ah non, 7%. Ouais, non, pas très probant. J'ai pas d'idée là de monstre qui se joue dans plusieurs sets. Euh, non, parce que même les anges jouants, c'est en Despair et en Will. En Despair, ouais, Despair Will. Diana. Et encore, Diana, c'est tout en view depuis son buff. Ouais, voilà. Bon, voilà. Bon, je vais essayer de séparer ça, parce que ça peut être probant. Par exemple, le Moore, c'est bizarre. Même un Verdé, il y a des gens qui jouent un Verdé en view, un peu efficient, un peu rapide. Donc voilà, donc vous pouvez vous servir de ça pour avoir une idée de comment build des trucs. Les stats sont intéressantes quand il y a des énormes majorités. Par exemple, un 90% de vieux wheel, bah on comprend que ces stats correspondent à des vieux wheel. Là aussi, là c'est du Swift et du Swift wheel, on comprend qu'il faut ruiner rapide quoi. Pour Moore, quand la majorité c'est 40%, faut vite se poser des questions. Là, les stats sont pas probantes du tout. Du coup, pour l'instant c'est comme ça. Je vais essayer de séparer les trucs. Ce sera plus intéressant. C'est des runages de personnes qui sont en plus de G1 qui sont utilisés. Donc ça donne une idée. C'est pas très probant si vous êtes déjà G3.
parce que la moyenne est plus basse que votre niveau de rune. Par contre, si vous êtes en dessous, bah, c'est une idée, il ne faut pas viser ça. Je pense que si vous êtes en conquérant ou en punisher, mettre un plus 189 sur Madame Gianna, si vous avez rien qui suit derrière, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Bon, voilà, c'était l'amélioration du bot. Je crois que c'est tout. Franchement, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à utiliser la commande leaderboard, vu que c'est la fin de la saison, pour voir un peu où en sont nos joueurs français, parce qu'on a l'Open Qualifier et les SWC qui arrivent. On voit qu'on a Obabo sur le toit de l'Europe, 4ème. On a Guts pas loin derrière, 20ème, top 2 Europe, top 1 français. Et puis après, on a des Français qui suivent derrière, quelques Européens. Les Européens, c'est quoi? C'est Ismo, on a Minard. Enfin, voilà. N'hésitez pas à voir un petit peu quand vous vous posez la question de qui est-ce qui va être qualifié cette saison. Vous pouvez utiliser la commande leaderboard. Et si vous voulez voir les stats de quelqu'un, bah, par exemple là on a Tito Gofflet. On peut voir les stats de Tito Gofflet. Euh, pour voir ce qu'il joue. J'imagine qu'il joue ça, Gianna. Ouais, bon, voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez me contacter sur Discord Baptiste, BKTISTE. Voilà, je vous remercie encore. Vous êtes beaucoup à avoir installé le bot. Le bot est maintenant sur, que je regarde vite fait, le bot est sur 150 serveurs. Bah voilà, on vient d'atteindre les 150 serveurs aujourd'hui. Merci beaucoup. Il est sur vraiment beaucoup de trucs de streamers, d'influenceurs. Il est sur le serveur officiel de Come to Us. Je vous remercie. Et je reçois tout le temps des petits messages de gens qui me disent, qui me font des suggestions, qui me parlent du bot ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, si vous avez des recommandations, vous avez la commande suggestion qui permet d'envoyer un texte à nous, soit pour un bug, soit pour des suggestions, des recommandations. Et je vous remercie d'avance si vous le faites, ça nous aide beaucoup à avoir des idées. Je vous avoue que là, on est un peu à court d'idées, on a réussi à épuiser un peu les capacités de ce qu'on pouvait faire avec les données qu'on avait. J'ai encore quelques idées, une espèce d'analyseur de replay ou de bataille de draft beaucoup plus poussé que juste les petits pourcentages dans le slash get player stat. Je vais essayer de faire ça, ce sera dans le futur. Mais pour l'instant, on n'a pas trop d'idées. Si vous avez des idées, c'est vraiment essentiellement basé sur la RTA. On n'a aucune donnée pour le siège et l'arène classique. C'est absolument pas euh, propice à ce genre d'utilisation. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Je vous dis à bientôt pour une prochaine mise à jour et des nouvelles fonctionnalités. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si l'évolution de ce bot vous plaît. Voilà. Merci beaucoup.